Patrick Baglioni me dit « Ce samedi à 19 h, on saura si le Racing Strasbourg a l'étoffe pour jouer la Ligue des Champions, surprendre un PSG lost in translation, leur ouvrir grandes les portes de celle-ci et surtout la conservation de ses meilleurs joueurs, Santos, Bakwa, Morera, Diarra et la venue d'autres pour interrogation. » Oui, j'entends bien la petite musique qui commence à tourner en disant que le PSG va venir avec l'équipe D à la Méno et que ça va fausser le championnat et que Strasbourg va gagner facilement. Dois-je rappeler que le seul match que le PSG a perdu cette saison, c'est avec son équipe type, la même équipe qui a débuté à Arsenal. Bon, c'est vrai que le contexte contre Nice était assez spécial vu le nombre d'arrêts extraordinaires de Boulka et les 3 buts de Nice sur les 3 tirs cadrés. Mais on a vu Paris gagner des matchs avec des équipes plus que remaniées, notamment, je sais pas, il vient par exemple le match à Toulouse. Donc attention, c'est pas un match, je veux dire, et puis même vous verrez que il y aura forcément 6 ou 7 internationaux sur le terrain avec ce match pour le PSG. Donc ça va pas être si facile que ça, mais si effectivement Strasbourg arrivait à avoir un résultat positif, et je pense qu'un match nul sera un résultat positif, ça pourrait effectivement, par le biais d'autres matchs de cette journée, leur ouvrir les portes de l'Europe et pas de la Conference League. François me dit, j'ai lu un moment que tu n'étais pas très fan de Thierry Loret. Je pense que ça doit être durant son passage à Strasbourg. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Ça remonte à ses déclarations scandaleuses lorsque Neymar se blesse gravement contre Strasbourg en coupe au Parc des Princes, que tout le monde sait, tout le parc sait que Neymar est parti faire des radios à l'hôpital et que Loret le chambre après le match, voir l'allume. J'ai trouvé ça nullissime. Je vais d'ailleurs regretter que, suite derrière à l'annonce de la grave blessure de Neymar, j'ai trouvé dommage que le Racing Club de Strasbourg ne fasse pas un communiqué pour atténuer la portée des déclarations de son abruti d'entraîneur. Il avait pas aimé que je dise ça. J'ai répondu que j'avais pas aimé non plus ce qu'il faisait. De toute façon, faut bien voir que Marc l'a gardé jusqu'au bout, entraîneur à Strasbourg, et qu'il est parti vraiment avant que les joueurs ne le tuent, que c'était pareil au PFC, et qu'il a même pas fini la saison à Martigues parce que les joueurs ne le supportaient pas. C'est un mec qui a des bonnes idées, qui est un bon entraîneur, mais bon, humainement, il parle mal aux gens, et c'est quand même un problème, quoi. PA me dit, tu as prévu de faire 2 équipes types en fin de saison, est-ce que tu penses en faire une avec les pires joueurs de Ligue 1 de cette année, 2024-2025, pourrais-tu nous dévoiler aussi ton meilleur arbitre, selon toi, cette saison? Ça remontera un peu leur niveau. Oui, c'est pas con. Oui, bonjour. Donc là, vous voyez, c'est l'heure de la bouffe, donc là, je suis attaqué. Oui, mon cher, je finis, mon cœur, je finis, couché. Oui, peut-être que, effectivement, je désignerai le meilleur arbitre. En revanche, je ne ferai pas ma pire équipe de là, parce que je trouve ça injustement méchant. Je veux dire, tailler un joueur parce qu'il n'a pas été bon un match, c'est une chose. Le stigmatiser en faisant une équipe des pires joueurs de l'année, je trouve ça gratuit et inutilement méchant. Et je ne suis pas méchant, vous savez. François Bréin me dit, vas-tu faire des vidéos cet été pour commenter l'actualité mercato, les vraies signatures, pas les pseudo-rumeurs de certains journaux, toutes plus foireuses les unes que les autres? Ah oui, c'est vrai que ça, avec Internet, on a ce qu'il faut. C'est d'ailleurs, évidemment, comme ça m'intéresse, je remarque qu'à chaque fois que Chelsea est sur un jeune joueur, effectivement, tous les trucs, même en anglais, se terminent par loan on Strasbourg. C'est-à-dire que on doit être à 50 joueurs qui devraient être prêtés par Chelsea à Strasbourg la saison prochaine, ce qui est évidemment n'a pas de sens. Je ferai des face à Pierrot pendant l'été. Effectivement, pendant l'été, on parlera évidemment beaucoup de transferts, des vidéos, effectivement, s'il y avait un transfert énorme. Mais bon, vous savez, j'ai bien peur que des transferts énormes en France, il n'y en ait pas beaucoup. PA me dit, tu as fait un tweet sur Eric Guéretz, connais-tu personnellement cet entraîneur à l'OM? As-tu, comme ton habitude, des anecdotes croustillantes à nous conter? D'anecdotes croustillantes sur Eric, non. Il avait été consultant pour Canal pendant une Coupe du Monde, je sais plus laquelle, et c'était un bonheur de l'avoir avec nous, parce que c'était un mec avec une forte personnalité,
qui parlait fort, qui parlait clair, et j'aimais beaucoup débattre avec lui. Et puis je l'adorais comme entraîneur de l'OM parce que pour moi ce mec était l'incarnation de ce que devrait être l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire une équipe flamboyante, une équipe droite au but, quoi. Mais avec Guéretz, il y avait un vrai plaisir à voir l'OM. Winter Joseph me dit: jusqu'à présent, j'étais favorable à la création de la Ligue 3 qui sera actée pour 2026-2027, mais avec la baisse annoncée des droits TV, l'impact financier risque d'être minime. Alors, à part élargir le statut professionnel, quel est l'intérêt de cette initiative? Il y a deux façons de voir la chose, c'est de se dire oui que c'est pas le moment avec les problèmes financiers du foot français, ou se dire que c'est pas parce que le foot français va mal que il faut pas essayer de le réformer. Donc c'est Marc Keller qui a beaucoup travaillé sur ce dossier et qui a fait ça. Donc de toute façon, si on a cette chaîne de la Ligue, on aura toute la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue 3 maintenant sur la chaîne, ainsi que la Coupe et les féminines. C'est d'ailleurs la seule chance que cette chaîne ait une quelconque chance de subsister. Maintenant, effectivement, on peut penser que c'est trop tôt. De toute façon, le national, c'est une division où l'espérance de vie des clubs est de 3 ans. C'est-à-dire où tu montes, où tu descends. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas parce que ça va mal qu'il faut être inactif. François Bréhin me dit: Xavier Niel est en passe de racheter le club de Créteil. Penses-tu qu'avec l'investissement de la famille Arnaud au PSG peut pousser d'autres milliardaires français à investir dans des clubs comme veut le faire Niel à Créteil? Alors, je ne sais pas s'il y a une mode et que les milliardaires se passent le mot. Je ne sais pas pourquoi Xavier Niel veut investir à Créteil, parce que c'est une ville à laquelle il est attaché. Le stade, c'est le stade du Vauchel, donc c'est compliqué de faire des matchs de haut niveau au stade du Vauchel, stade où j'ai d'ailleurs fait mon premier papier, c'était Créteil Choisy-le-Roi en DH. C'était l'inauguration du stade du Vauchel. C'est-à-dire que ça a 30 ans, cette histoire. Hein. Et voire même plus. Ce qui est évident, c'est que la crise financière du football français va faire baisser la valeur des clubs et qu'il y a des clubs qui vont être à vendre. Et peut-être que tu vas avoir des gens fortunés qui vont flairer des bonnes affaires. Parce que le problème, c'est quand tu rachètes un club, c'est que le mec qui veut vendre le club veut le vendre cher. En général, en plus, derrière, il y a du passif et qu'il faut recruter. Donc, ça veut dire que ça multiplie à peu près l'investissement d'achat par 3. Entre ça, le déficit et le recrutement. Donc, effectivement, peut-être que, en raisonnant par l'absurde, la crise du football français peut faire que certains clubs vont se retrouver plus abordables et que il va peut-être y avoir des clubs bradés qui effectivement pourront à ce moment-là intéresser des hommes d'affaires. Ivous me dit: Thuram reste une énigme entre son importance à l'Inter et son absence de vrais matchs référence en bleu. Qu'est-ce qui explique cette différence? Le mettrais-tu titulaire en bleu et à quel poste? Le problème, c'est qu'en équipe de France, tu as l'éclosion de Michael Olise, qui va donc jouer à la fois dans un truc hybride entre le côté droit et le milieu axial. Tu as Dembélé qui va du coup lui aussi avoir un poste hybride entre l'axe et le côté droit, qui devra se partager avec Olise. Et Mbappé qui aura du coup lui aussi un poste hybride entre l'axe et le côté gauche. C'est pas inintéressant d'ailleurs cette attaque, c'est complémentaire, c'est assez imprévisible pour l'adversaire. Maintenant, quelle est la place de Thuram là-dedans? C'est compliqué pour lui, mais bon, je pense qu'il aura de nouveau sa chance. Winter Joseph me dit: je n'ai pas du tout compris la déclaration ubuesque de la mère de Mbappé sur la gestion de Caen. Le club traverse déjà une période très compliquée avec la relégation nationale. Et là, elle remet une couche qui risque d'envenimer encore plus la situation. Qu'en penses-tu? Envenimer quoi? Puisque c'est quand même elle qui est propriétaire du club. Hein. Enfin, elle et son fils. Je voudrais pas la défendre, mais c'est vrai que ils arrivent, ils mettent beaucoup d'argent. Qu'est-ce que serait le Stade Malherbe de Caen sans l'argent du clan Mbappé? Au moment où on se parle, on n'en sait rien. Et tu te fais cracher à la gueule. Alors effectivement, sur le plan sportif, la saison a été un désastre.
Maintenant, tu peux aussi tomber en national et remonter dès l'année prochaine et repartir sur des bases plus saines. En tout cas, Kylian n'a pas l'air d'avoir envie de laisser tomber avec cet investissement. Les déclarations de Feiza Lamraoui sont effectivement pas d'une finesse extrême, mais bon, on sait, hein, c'est la façon de parler de cette femme. Maintenant, je comprends que quand t'as mis beaucoup de millions d'euros dans un truc et qu'à l'arrivée on te crache à la gueule, tu sois pas forcément totalement jouasse. Disons que je pense que les torts sont partagés dans cette histoire. Kekele Town me dit, dans le peu d'extraits que je peux voir de la Kings League, il y a systématiquement des comportements limites de la part des streamers, notamment envers les arbitres. C'est pas terrible pour une compète sans enjeu qui veut ringardiser le foot classique, qu'en penses-tu? Alors écoute, mis à part un péno raté par Rami, un péno, il me semblerait, mis par Michou, et puis un mec, effectivement, qui commente un match et qui dit, qui traite l'arbitre de fils de pute ou qui lui dit d'aller niquer sa mère. J'ai effectivement rien vu dans ce truc qui ne m'intéresse absolument pas et qui n'est pour moi qu'un tournoi de rue avec des moyens. Voilà, si on pense que c'est ça qui va concurrencer le foot, ben on n'a pas le cul sorti les ronces. Voilà, je m'en tape totalement. J'ai pas beaucoup de respect ni d'affection pour tous ces mecs, pour tous ces influenceurs. Enfin, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Et effectivement, si ton truc c'est d'insulter les arbitres, alors que t'as des centaines de milliers de gens qui t'écoutent, c'est pas terrible. Giovanni me dit, avez-vous déjà été approché par TF1 pour faire Danse avec les stars ou Masked Singer? Merci. Non. Alors, de toute façon, Danse avec les stars, avec l'état de Manche-Doux, c'est impossible. Masked Singer non plus. J'avais été approché à l'époque pour faire Splash avec Estelle Denis, là, le truc de plongeon, avec un très très beau contrat, hein, puisque on me proposait un contrat à 6 chiffres, hein, donc c'était pas mal, sauf que je me voyais mal en moule bite le samedi soir sur TF1 et le dimanche en costard au CFC. Et puis de toute façon, Canal ne m'aurait pas laissé faire, donc non, voilà. Winter Joseph me dit, DC United sort en discussion pour recruter Pogba. Si le transfert se concrétise et qu'il retrouve un bon niveau en MLS, est-ce que tu penses que Deschamps pourrait le rappeler? Ou bien le sélectionneur va considérer que la MLS n'est pas assez compétitif pour rejouer en bleu? C'est extraordinaire le fantasme qu'il y a autour de Paul Pogba, quoi. Mais qu'il n'a pas joué depuis 3 ans. Il n'y a pas un club européen qui souhaite lui donner sa chance. Alors je ne sais pas quelles sont ses prétentions financières, mais j'ose espérer qu'elles ne sont pas démesurées. On est toujours dans le fantasme de le revoir en équipe de France. Moi, très franchement, comme je le dis depuis le début, je pense que seule l'Arabie Saoudite et le MLS sont des championnats qui pourraient l'accueillir et où il pourrait effectivement retrouver, mais c'est même pas la question de retrouver un niveau, c'est déjà retrouver les terrains. De là à ce qu'il puisse prétendre à une place en équipe de France, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts et le problème du pont Pogba, c'est qu'il fonctionne plus depuis bien longtemps.